Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies, les zones d'expérimentation de la monnaie numérique de la Banque centrale de la Chine ne cessent d'augmenter. Et également, la bourse de crypto-monnaies, d'échange de crypto-monnaies OKEx fait partenariat avec ce club et Manchester City. Et ce n'est pas tout. Et le Salvador ne cesse d'acheter des bitcoins. Est-ce vrai? Nous allons répondre à tout ceci et d'autres nouvelles concernant les crypto-monnaies ou de façon générale la blockchain. Alors, si vous êtes intéressé à voir toutes ces nouvelles, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. N'ayez pas peur. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6000 abonnés et je vous dis merci du soutien. Alors dans le but, mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait? Ok, c'est parti. Voilà, comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes intéressé et surtout si vous êtes débutant ou intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok, on commence. Les nouvelles, il y en a toujours. Chaque jour a ses nouvelles et aujourd'hui nous allons parler de plusieurs. Ok, la première des choses, comme je l'ai dit, la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise avance à toute vitesse. D'accord? Le yuan numérique va débarquer auprès de millions de commerçants MNBC. D'accord? On nous dit qu'au total, 23 régions, d'accord? Nombre des zones d'expérimentation du yuan numérique. Ils sont partis de 11 zones à 23 zones. D'accord? Donc, les zones dans lesquelles on est en train d'expérimenter le yuan numérique, c'est passé de 11 zones à 23 zones aujourd'hui. Et plus de 4,5 millions de commerçants avec le yuan numérique. D'accord? Les essais de E et yuan au cours du premier semestre 2022, notamment comme moyen de paiement pendant les Jeux olympiques de Pékin, aurait connu un succès spectaculaire, selon les dires de la Banque centrale. Donc, ceux qui suivent Crypto Info sauront de quoi je suis en train de parler, parce que la dernière fois, nous avons déjà parlé que fait la monnaie et la Chine, d'accord, par rapport aux monnaies numériques et que fait les États-Unis. Alors aujourd'hui, nous confirmons, ils étaient en train d'expérimenter. On nous a dit expérimenter. Aujourd'hui, nous voyons clairement le nombre de zones et le nombre de personnes et comment ça a eu un effet spectaculaire lors du test au moment des Jeux olympiques. D'accord? Donc, l'expérimentation a commencé depuis, ce n'est pas aujourd'hui, depuis et les zones ne font qu'augmenter. Voilà, la Chine est en train de réagir. Que fait les États-Unis? On a déjà répondu. On aura plus d'infos. On en parlera également dans Crypto Info. Alors, si vous ne suivez pas Crypto Info, faites un effort pour être au courant des informations qui se passent également autour de la blockchain. En plus de ça, Animoca Brains lève son 15 millions supplémentaires pour continuer à financer les projets promoteurs et stratégiques pour faire croître la valorisation de son portefeuille. Donc, Animoca Brains, je ne vais pas trop parler. On a déjà parlé de ça. Ils avaient déjà collecté avec une autre société 32 millions et aujourd'hui, c'est 75 millions qu'il met à disposition des projets promoteurs. OK? On continue avec GameStop. Donc, on nous dit que GameStop, spécialisé dans les jeux vidéo, officialise son entrée dans le Web 3. D'accord? Au fait, il s'agit de quoi? Sa marketplace. Donc, sa place de marché NFT est en ligne.
et la plateforme NFT expose actuellement 236 collections NFT hébergées sur Ethereum et sur sa seconde couche Loprime. OK? Donc, on s'arrête là pour GameStop et on court rapidement vers un réseau social décentralisé. Donc, 30 millions de dollars, d'accord, mis à disposition pour la création d'un réseau social décentralisé. Donc, c'est fait par l'ancien directeur de Coinbase qui fait affaire avec A16Z. OK? Pour le moment, on s'arrête pour la news là et on court directement vers OKES. D'accord? La bourse d'échange de crypto-monnaies OKES veut s'afficher aux côtés des joueurs de Citizen, d'accord, Manchester City, d'accord, lors des séances d'entraînement, une collaboration en faveur de l'éducation et de la création. On nous dit que le maillot d'entraînement des joueurs du club de football anglais portera à cet effet le logo de l'entreprise OKES durant la saison 2022-2023. D'accord? Donc, OKES se servira en sus avec ça de certains joueurs en tant qu'ambassadeurs pour la production de vidéos éducatives. Donc, chacun court vers les joueurs, chacun court vers la population, chacun fait sa part pour l'adoption des crypto-monnaies, de la blockchain et tout ce qui va autour, play to earn, jeux, NFT, Metaverse. Chacun fait de son mieux pour avancer le projet et l'adoption des crypto-monnaies. On fait maintenant un tour vers l'un des meilleurs jeux play to earn. Il s'agit de quoi? Les ventes NFT d'Axie Infinity. Donc on nous dit que les ventes NFT d'Axie Infinity ont bondi de 198% la semaine dernière et on nous dit que tout semble enfin rentrer dans l'ordre pour le roi du play to earn. OK? Au-delà de ça, on ne va pas trop donner des détails. OK? Au-delà de ça, sachant que les NFT ont déjà trouvé bien des cas d'usage, d'accord, dans l'art, le sport, la collection. Mais ce n'est pas tout, la famille, ce n'est pas tout. Une autre nouvelle, un autre usage se pointe à l'horizon, c'est que au Royaume-Uni, les NFT servent désormais au dépôt de plaintes. Oui, dépôt de plaintes. La justice au Royaume-Uni autorise l'utilisation des NFT pour des documents officiels. Oui, Royaume-Uni utilise déjà les NFT dans la justice, des NFT dans le dépôt des plaintes. Vous le savez maintenant. Alors, on clôture avec le Salvador qui achète régulièrement des BTC. Et au-delà de ça, les derniers BTC salvadoriens n'ont pas été achetés. Mais c'est Bitfinex qui leur a envoyé, qui leur a fait un don. D'accord? Bitfinex les a fait un don, le Salvador. Donc, c'est un pays dont je ne vais pas encore parler. Ils sont le premier à adopter le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. S'ensuit la Centrafrique. Maintenant, nous le savons, c'est quoi Salvador? Ils sont mieux placés pour maintenant conseiller aux gens dans l'adoption des crypto-monnaies. Vous avez vu en temps, il y a certaines personnes qui ont quitté certains pays, pour rejoindre le Salvador, pour apprendre de leurs aînés. Donc tout ça, ce pays continue d'acheter le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce que nous, on ne voit pas? C'est ça qu'il faut se poser. Et là, on s'arrête ici. Voilà cette nouvelle que j'avais avec vous. Si vous en savez d'autres, laissez ça dans les commentaires et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Rendez-vous également dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Pour ceux qui veulent se former, contactez-moi pour qu'on puisse commencer. Merci.